Comme moi, vous avez sûrement accumulé trop de bazar. Ça s'accumule sans prévenir, la maison commence à sembler encombrée et étouffante, et ça devient stressant. Et ça n'a pas à être comme ça. Voici donc quelques petites habitudes que vous pouvez commencer à adopter dès aujourd'hui pour avoir une maison sans encombrement. Rangez vos boîtes hermétiques avec leurs couvercles pour rester organisées. Ainsi, elles ne s'éparpillent ni ne se multiplient, et les couvercles restent visibles. C'est tout un truc, ça simplifie vraiment cette partie de votre placard. Faites votre lit. Faire votre lit est une autre excellente façon de commencer votre matinée. Cela vous met dans un esprit de propreté et d'ordre dès le début, puis quand vous allez vous coucher le soir. Un environnement propre et agréable est bien plus relaxant et moins stressant. Et cela peut vraiment vous aider à vous mettre dans le bon état d'esprit pour aller vous coucher. Faites quelque chose avec votre vaisselle tout de suite. C'est excellent pour que tout le monde dans la maison soit sur la même longueur d'onde. Ainsi, après chaque repas, chacun est responsable de sa propre vaisselle. Mettez-les au lave-vaisselle ou lavez-les après le repas pour éviter que la nourriture ne durcisse. Ou alors, ils n'ont pas une pile de vaisselle dans l'évier. La vaisselle qui s'accumule dans l'évier devient vite stressante et difficile à gérer. Occupez-vous-en après chaque repas pour éviter d'être submergé. Organisez et gérez le courrier immédiatement en créant un processus simple pour traiter votre courrier. Lorsque le courrier arrive, cela peut éviter qu'il ne s'accumule sur vos surfaces planes. En général, il s'agit de la table de la cuisine ou du plan de travail. On commence simplement à accumuler une pile de courrier parce qu'on n'a pas vraiment envie de la trier, car, soyons honnêtes, ça ne fait que s'accumuler. Mais avoir un système où tout ce courrier va et le traiter immédiatement empêchera que cela encombre votre cuisine. Au fait, si vous trouvez cela utile, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Enlevez un objet de votre table de cuisine à chaque passage. C'est une petite habitude géniale que j'ai adoptée. Pour une raison quelconque, les affaires ont tendance à s'accumuler sur la table de la cuisine. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque passage, je prends un objet pour le ranger. Rien ne devrait finir là, mais ça arrive, alors il faut juste s'habituer à ranger. Chaque fois que vous vous déplacez dans une autre partie de la maison, cherchez quelque chose à emporter avec vous que vous pourriez ranger. Utilisez la règle des 2 minutes, j'en ai beaucoup parlé. C'est essentiellement l'idée que si vous voyez quelque chose qui peut être fait en 2 minutes ou moins, faites-le tout de suite. Les petits détails qui vous dérangent font toute la différence. La règle des surfaces planes. Regardez vos surfaces planes dans toute la maison. En général, il y a simplement des choses qui s'y sont accumulées, peut-être qu'elles sont là depuis une semaine ou deux. Attribuez une place à chaque objet. Les surfaces planes ont été comme ma bête noire pendant la majeure partie de ma vie, il y a toujours des choses qui s'y accumulent. C'est très agaçant et je déteste l'aspect, mais il y a toujours quelque chose dessus quand je le remarque. Trouve une place permanente pour chacune de ces choses. Comme ça, tu seras beaucoup moins tenté de les laisser traîner là, et ensuite, une fois que tu as tout rangé, essaie de garder la surface propre le plus longtemps possible et commence à prendre cette habitude. Broie un panier à linge dans ta salle de bain et dans ta chambre pour ne pas laisser des vêtements partout, ce que j'ai pu faire de temps en temps. J'essaie de m'assurer que mes vêtements sont à 2 endroits bien précis. Ils sont soit accrochés dans mon placard, dans ma commode, ou dans le panier à linge, prêt à être lavé. Quand je n'avais qu'un seul panier à linge à un seul endroit, il y avait toujours des vêtements qui traînaient errant par terre dans la salle de bain ou la chambre, ou simplement posés sur la commode. C'est simplement une façon facile d'accumuler les choses. Alors prévois un endroit supplémentaire pour les mettre, là où tu as ce problème, afin de prendre de l'avance et d'éviter d'avoir des vêtements éparpillés partout dans la maison. Mets une boîte près de ta porte d'entrée et chaque fois que tu vois quelque chose que tu penses devoir désencombrer, mets-le simplement dans la boîte. Ensuite, chaque semaine ou mois, vide la boîte, vends, donne ou jette ce qu'elle contient selon ton choix. Fais une remise à zéro chaque jour. Je préfère le soir, d'autres le matin. Prends juste 1 minute et nettoie rapidement la plupart des choses importantes que tu vois traîner. Très souvent. Commencer est le plus difficile. Prends 1 minute pour tout ranger et ta journée paraîtra plus calme. Le lavabo de la salle de bain. Le lavabo de la salle de bain s'encombre souvent de produits divers. Bien que chacun ait des besoins différents, on utilise rarement la plupart de ces choses. Ou alors, ça pourrait avoir une autre place. Alors prenez quelques minutes pour trouver un endroit approprié. Pour toutes ces affaires que vous avez sur le comptoir de la salle de bain, est-ce qu'elles peuvent aller dans un placard ou un panier ? Est-ce que vous utilisez vraiment la moitié de ces affaires et ensuite essayez autant que possible de garder tout ça propre ? C'est généralement la chose qui a l'air la plus en désordre dans la salle de bain. Et si vous pouvez garder ça propre, ça donne l'impression que toute la pièce est propre. Ayez une zone d'atterrissage. L'idée, c'est que lorsque vous entrez par la porte, il y ait un endroit pour vos chaussures, un endroit pour votre veste, vos clés, votre portefeuille.
Comme ça, chaque fois que vous rentrez, ça ne se répand pas partout dans la maison et ça ne devient pas désordonné, et ça ne s'accumule pas. Vous perdez vos clés, vous perdez votre portefeuille. Du moins, c'est ce qui m'arrivait avant. Donc, ayez simplement un endroit où tout va. Dès que vous passez la porte, tout est rangé, pas besoin d'y penser. Rangez les manettes de jeu, les télécommandes de télévision. Ce sont des objets faciles à laisser traîner dans la maison. Trouver une place pour ces objets et prendre une minute pour les ranger vous fera gagner du temps quand vous chercherez la télécommande. En plus, cela permet simplement de garder la pièce plus propre. Il suffit de sortir les déchets et de les recycler. Je ne sais pas si d'autres font pareil, mais ça peut devenir un jeu en vivant avec d'autres. Voir combien de temps vous pouvez tenir sans sortir la poubelle et en tassant encore plus de choses dedans, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Sortir la poubelle ou le recyclage prend généralement moins d'une minute. Voyant que c'est plein, prenez simplement l'habitude de la sortir et acceptez-le. Parce que vous avez décidé que votre priorité est d'avoir une maison propre et sans encombrement. N'attendez pas que la poubelle déborde ou que le sac se déchire pour le sortir. Nettoyez votre réfrigérateur et en général c'est le fond du frigo, là où se trouvent toutes les choses dont vous ne savez même pas quand elles ont été préparées. Vous avez des restes de repas de Noël qui sont en train de pousser et ont doublé de volume, des condiments, des substances collantes dont je ne sais même pas d'où elles viennent. Prendre quelques minutes, même juste une fois par semaine, pour faire le tour de votre frigo et jeter certaines choses glissantoileuses qui s'y trouvent, puis simplement le nettoyer. Peut vraiment aider, ça évite que le frigo soit surchargé avec plein de choses qui finiront de toute façon à la poubelle. Cela peut aussi vous rappeler de manger ces aliments avant qu'ils ne périment, vous faisant gagner temps et argent. Impliquez tout le monde. Celle-ci peut être difficile si vous vivez avec quelqu'un qui ne s'en soucie pas vraiment, mais je pense qu'il est important d'en parler, de discuter de qui va faire quoi et pourquoi. Tu essayais de faire ça, pourquoi ? C'est important pour toi d'avoir un endroit qui n'est pas stressant et qui est propre, comme ça quand des gens viennent chez toi, tu n'as pas à stresser à ce sujet. Pour plus de clarté mentale et de tranquillité sur ton lieu de vie, fais le micro-nettoyage. Tout le monde n'aime pas nettoyer toute sa maison. Et si tu es comme moi, tu n'aimes pas passer la moitié de ta journée à nettoyer ta maison. Alors essaie simplement les micro-nettoyages, où tu passes quelques minutes à nettoyer une pièce de ta maison, vraiment en profondeur. Un jour tu fais une pièce, puis quelques jours après une autre différente. Tu ressens une grande satisfaction en faisant ça, et la moitié du temps tu finis par faire 2 pièces au lieu d'une seule. Si tu t'engages juste à faire une pièce, tu avances et ce n'est pas une tâche énorme. Désinstalle Amazon de ton téléphone, puis impose-toi un délai d'une semaine avant d'acheter quoi que ce soit en ligne. Cela peut commencer à stopper le flot de trucs inutiles qui entrent chez toi. C'est tellement facile maintenant d'acheter des choses en un clic sur Amazon, ça arrive le lendemain, ou peu importe quel autre site en ligne. Ta faiblesse, essaie de te fixer au moins un délai de 24 heures à une semaine pendant lequel tu ne peux rien acheter. Attends ce délai et réfléchis si tu as vraiment besoin de cet objet ou si c'était un achat impulsif. Identifie tes points faibles. Ça va être différent pour chacun. Parfois donc c'est mon bureau, d'autres fois c'est ma table de cuisine. Prends une minute pour identifier ton point faible, ce qui t'agace et accumule le plus de choses. Puis fais un plan simple et commence à agir par petites étapes pour gérer cela. Une chose qui t'agace vraiment, la règle du un qui entre, un qui sort. C'est très simple. Quand quelque chose entre chez toi, autre chose en sort. Si tu achètes une chemise ou des chaussures neuves, les anciennes doivent en partir. Ce n'est pas forcément le même type d'objet. Mais c'est juste une règle générale pour éviter d'apporter 10 objets et d'en jeter un seul ou aucun. Si tu fais ça trop souvent, tu accumules des objets inutiles chez toi et tu recommences. Si tu as apprécié ces conseils et que tu en as tiré quelque chose, n'oublie pas de t'abonner et on se retrouve la semaine prochaine.